L'existence du mal réfute-t-elle l'existence de Dieu? C'est la question que nous allons étudier ensemble dans cette émission Épistéo avec le philosophe Alexis Masson. Alors c'est vrai que cette objection, beaucoup de sceptiques la formulent. Alors en quoi consiste l'argument exactement? Alors, effectivement, l'argument du mal, c'est une objection vraiment classique contre l'existence de Dieu. Elle repose sur un semblant de contradiction. Il semble y avoir une contradiction entre d'une part l'idée d'un Dieu qui serait omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant et en même temps parfaitement bon, et puis de l'autre côté l'existence du mal. On peut voir notamment cet argument assez classique chez Épicure, et d'ailleurs c'est sa formule qu'on reprend le plus souvent. Épicure, c'est un philosophe grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et donc il formulait le problème comme ça. Il dit, d'une part, Dieu est bon. Ça veut dire quoi, Dieu est bon? Ça veut dire qu'il veut supprimer le mal. Et puis d'autre part, Dieu est puissant, il est tout puissant, ça veut dire qu'il peut supprimer le mal. Mais alors, s'il le veut et s'il le peut supprimer le mal, pourquoi le mal existe-t-il? Et là, c'est vrai qu'on a affaire à une véritable question. Alors Épicure, lui, pensait quand même que Dieu existait, enfin plutôt qu'il y avait quelque chose de divin, qu'il y avait des dieux, et il en concluait, enfin il résolvait le problème en affirmant que les dieux ne sont pas des dieux providents, ils ne s'occupent pas des affaires humaines, ce ne sont pas des dieux, en d'autres termes, bons, au sens où les monothéismes l'entendent. Donc comme ça, Épicure essayait de résoudre le problème. Le problème, c'est que pour les monothéismes en question, les trois monothéismes, dans ces trois monothéismes, on reconnaît que Dieu est tout-puissant, mais ceci et surtout qu'il est bon, qu'il est parfaitement bon. Et là, le problème reste. C'est pourquoi certains athées, alors notamment John Leslie Mackie, mais il y en a d'autres, ont réévalué l'argument et l'ont réaffirmé contre, par exemple, le christianisme, en affirmant il y a un problème, l'existence de Dieu et l'existence du mal sont logiquement incompatibles, c'est ou bien l'un ou bien l'autre. Or, le mal existe, par conséquent, Dieu ne peut pas exister. C'est vrai que l'argument est plutôt logique. Alors, quelle est la réponse des philosophes théistes, ceux qui pensent que Dieu existe? Alors absolument, comme tu l'as dit, l'argument est rigoureusement logique. Mais il y a un problème. Est-ce qu'on est d'accord avec les prémices? Une prémisse, c'est quoi? C'est une partie d'un argument. Est-ce que toutes les parties de l'argument sont vraies? Et là, les théistes disent non. On est d'accord pour dire que Dieu est bon et que Dieu est omnipotent. Néanmoins, ils ne sont pas d'accord pour dire que la bonté de Dieu veut dire que Dieu ne veut aucun mal. Pour eux, Dieu peut vouloir un mal. Alors ça peut paraître étrange quand même. Comment est-ce possible qu'un être parfaitement bon puisse vouloir du mal? Eh bien, il y a un cas, parce qu'il existe des mots qui permettent des biens. Et dans ce cas de figure, si un mal peut permettre un bien, parfois, un mal peut être voulu par conséquent par un être parfaitement bon. Prenons un exemple tout à fait simple que tous les parents ont connu. La piqûre. Des fois, il faut faire des vaccins aux enfants. Et une piqûre, quand même, ça fait mal. Demandez à l'enfant de moins de 3 ans qui doit se faire vacciner contre le tétanos, la piqûre, ça le fait pleurer, ça fait mal. Mais néanmoins, quel est le but de ce petit mal? Le but de ce mal, c'est le vaccin, d'être sûr de ne pas attraper le tétanos. Par conséquent, c'est un petit mal pour un bien. Donc par conséquent, j'espère au moins qu'aucun parent ne refuse les vaccins à leurs enfants sous prétexte qu'ils vont pleurer pendant quelques minutes. Donc par conséquent, un être parfaitement bon peut accepter certains mots si ces mots-là participent à un bien. Alors la question c'est, mais quels biens peuvent servir, quels biens peuvent être servis, quels biens peuvent être impliqués par ces mots-là? Un certain nombre de philosophes et de théologiens chrétiens ont essayé de proposer des explications. Par exemple, Augustin nous dit, il y a un bien auquel Dieu tient absolument, c'est la liberté humaine. Or, si l'homme est libre, ça veut dire qu'il peut aussi bien faire le bien que le mal. Il faut donc que le mal soit possible, parce que si le mal est impossible, l'homme n'est pas libre. Et par conséquent, ça, ce serait un mal. Donc si Dieu est bon, il veut la liberté humaine et il veut par conséquent que l'homme puisse faire le mal. Et puis deuxième point, là c'est plutôt avancé par Irénée de Lyon. Irénée de Lyon nous dit, ça peut participer au développement personnel de l'humanité. Alors des philosophes contemporains ont essayé de retravailler la question, il y a notamment Richard Swinburne et puis John Hick qui nous disent, sans mal, il ne peut y avoir ni courage ni altruisme. Pourquoi? Parce qu'on ne peut être courageux que face au mal. On ne peut être altruiste que face à quelqu'un en difficulté. Donc là encore, on le voit, certains mots peuvent participer à des biens supérieurs. Mais n'y a-t-il pas certains mots qui soient totalement gratuits, totalement inutiles et donc qui n'apportent aucun bénéfice? Alors, c'est vrai qu'il semble exister des mots
qui n'impliquent aucun bien supérieur. Il semble exister des mots de ce type-là et par conséquent, certains athées, notamment William Rowe, proposent un nouvel argument pour répondre à l'objection des chrétiens. Il dit « Il existe des mots totalement vains, totalement inutiles. Or, un Dieu parfaitement bon, certes, il peut accepter un certain nombre de mots, des mots qui pourraient impliquer des biens, mais il n'accepterait jamais des mots qui sont totalement gratuits, qui sont totalement vains. Par conséquent, dans la mesure où l'on constate, semble-t-il, des mots de ce type-là, des mots qui ne servent à rien, eh bien, ça veut dire que Dieu n'existe pas. » C'est l'argument de William Rowe. Mais tu remarqueras quand même qu'il y a une petite différence entre cet argument et le précédent que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est que cet argument est plus probabiliste. Pourquoi ? Parce qu'il dit que nous constatons que ces mots, un certain nombre de mots sont totalement inutiles. Mais on ne peut jamais tout à fait en être certain. C'est là le problème. Et un chrétien tel que William Alston répond cela. Certes, nous ne voyons pas la raison pour laquelle certains mots sont. Ils apparaissent inutiles. Mais on ne peut jamais en être sûr qu'ils sont effectivement inutiles. C'est pas parce qu'on croit que quelque chose est inutile ou parce qu'on ignore la raison d'une chose que cette chose n'a pas de raison en question. Et donc par conséquent, William Alston répond, eh bien, il est fort possible qu'il y ait certains mots qui nous paraissent inutiles, mais que si Dieu ne les avait pas permis, il y aurait des mots pires encore. Et cela, on ne peut jamais en être certain. Parce qu'on n'a qu'une vision limitée sur la réalité. On n'a pas la connaissance de l'univers tout entier comme Dieu l'a. Et donc, par conséquent, n'ayant qu'une connaissance limitée de l'univers, nous ne pouvons pas tout connaître. Nous ne pouvons pas connaître la raison de tous les mots. Et donc, par conséquent, William Alston répond avec l'ensemble de la communauté philosophique, d'ailleurs, reconnaît aujourd'hui que l'argument du mal n'est pas un argument concluant contre l'existence de Dieu. Très bien, merci beaucoup Alexis pour ces développements. On te retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Épistéo. On te retrouve également sur ton site internet epistéo.com. Retrouvez les émissions Épistéo sur le site www.epistéo.com.